Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment établir la formule de Lewis d'une molécule. Tout d'abord, en seconde, vous avez vu les différentes formules pour une molécule. On va partir d'un exemple simple, la molécule d'éthanol. Vous avez vu donc la formule, d'abord la formule brute. Il s'agit de la formule où sont indiqués uniquement le symbole et le nombre de chaque type d'atome. Par exemple, pour l'éthanol, C2H6O, il y a donc 2 atomes de carbone, 6 atomes d'oxygène et 1 atome d'oxygène. Vous avez vu également la formule développée. Cette fois-ci, toutes les liaisons apparaissent. Donc ici, mon carbone peut faire 4 liaisons, 1, 2, 3, 4, avec donc ici 3 hydrogènes et 1 carbone. L'oxygène peut en faire 2, et enfin l'hydrogène, une seule liaison. Et toutes les liaisons apparaissent. Enfin, la dernière formule que vous avez étudiée l'an passé, la formule semi-développée, où là, toutes les liaisons apparaissent, sauf celles liées aux atomes d'hydrogène. Donc, vu que notre carbone est entouré de 3 hydrogènes, mais qu'on ne doit plus faire apparaître ces fameuses liaisons, donc les tirets, on aura du CH3, puisqu'il y avait 3 hydrogènes, CH2OH. Évidemment, les liaisons carbone, 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 oxygène apparaissent toujours. À présent, on va voir donc la formule de Lewis. Dans cette formule, les doublés liants et non liants apparaissent. Mais c'est quoi un doublé liant? C'est quoi un doublé non liant? Donc c'est ce qu'on va voir. Tout d'abord, on va se servir du modèle de l'atome de Bohr. Dans ce modèle de Bohr, donc, vous avez vu qu'un atome constitué d'un noyau et des électrons. Ces électrons vont tourner autour du noyau selon des couches parfaitement définies, les couches K, L et M. Chaque couche va pouvoir alors contenir au maximum un certain nombre d'électrons. Par exemple, la première couche ne va contenir que 2 électrons, K2. La couche L va pouvoir contenir 8 électrons, 2, 4, 6, 8. Et pareil pour la couche M. Et vous avez vu également que les seuls atomes qui étaient stables, c'était l'hélium, He, Z égale 2. Z, c'est le numéro atomique. Il correspond au nombre de protons présents dans le noyau. Mais vu que c'est un atome et qu'il est électriquement neutre, il aura autant d'électrons que de protons. Donc si on dit Z égale 2, un atome va posséder également le même nombre d'électrons. Donc K2. Pour le néon, Z égale 10, donc 10 électrons passés, K2, L8. Et enfin, l'argon, Z égale 18, K2, L8, M8. Alors, tous ces atomes sont stables. Pourquoi? Tout simplement parce que leur couche externe, c'est-à-dire la dernière couche qui contient des électrons K2, L8 et enfin M8, leur dernière couche est saturée. C'est ce qui assure donc leur stabilité. Et pour montrer qu'elles sont saturées, ces dernières couches externes, on va mettre les électrons dans des cases. On va considérer donc pour le néon et pour l'argon 4 cases autour de l'atome. Chaque case peut contenir 2 électrons. C'est ce qu'on appelle la structure en octet. On retrouve les 8 électrons. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Et pour l'hélium, par contre, lui, il a une structure en duet, puisqu'il possède 2 électrons sur sa couche externe, donc une seule case. Octet 8, duet 2. Et ça, c'est stable. Les autres atomes, eux, n'ayant pas leur couche externe saturée, vont alors se lier à d'autres atomes pour être stables. Et c'est pour ça qu'ils vont former ce qu'on appelle des molécules. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont aller se lier à d'autres atomes? Comme ça, ils vont pouvoir aller chercher d'autres électrons. Alors, si on prend par exemple l'hydrogène, Z égale 1, il a donc un seul électron sur sa couche externe. Pour avoir une structure stable, soit en duet, soit en octet, vu qu'il est proche de l'hélium, lui, il va donc chercher à avoir une structure en duet. Il va donc lui manquer un électron. L'atome de carbone, lui, Z égale 6, K2, L4. Sa couche externe, qu'on appelle également la couche de valence, ne contient que 4 électrons.
Ces 4 électrons, donc, on va les représenter autour de l'atome dans des cases. Et on va remplir une case à la fois et un électron à la fois. 1, 2, 3 et 4. Si on avait eu 5, on aurait continué. 5, 6, 7, 8, etc. Donc, 4 électrons célibataires sur sa couche externe. Pour avoir une structure stable, en duet ou en octet, les atomes vont leur mettre en commun leurs électrons célibataires. Et pour ainsi créer ce qu'on appelle une liaison covalente. Ou alors qu'on appelle également un doublé. Un doublé liant. Doublé double, c'est-à-dire qu'il y aura 2 électrons liants qui vont nous permettre de se lier à un autre atome. Par exemple ici, donc, j'ai mon atome de carbone avec mes 4 électrons célibataires. Un atome d'hydrogène pouvant fournir un électron célibataire. Ici, vous allez avoir donc 2 électrons qui vont pouvoir se mettre en commun. 2 ici, 2 ici, 2 ici. Vous allez créer des paires, c'est-à-dire des doublés. Et c'est ainsi que mon carbone va pouvoir faire 4 liaisons, qu'on appelle des liaisons covalentes ou des doublés liants. Au final, tout autour de mon carbone, j'ai 2 électrons, plus 2, plus 2, plus 2. C'est-à-dire qu'il a 2, 4, 6, 8 électrons. Il a donc bien une structure en octet, ce qui lui confère une stabilité au sein même de la molécule. Donc là maintenant, j'ai représenté donc ces doublés liants d'électrons par des tirets. Ce sont mes liaisons covalentes. Donc 4 doublés liants, 4 fois 2 électrons, 8 électrons. Il s'agit bien d'une structure en octet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Lewis du méthane. Vous allez me dire, ça ne change pas beaucoup de ce qu'on avait auparavant. Là maintenant, ça va changer puisqu'on va voir les doublés non liants. Le carbone n'en possède pas, mais d'autres atomes si. C'est le cas par exemple de l'azote. Z égale 7, il a donc 7 électrons à placer autour de son noyau. Sur sa couche externe, il n'en a que 5, donc on va placer les 5 électrons autour de cet atome. Donc, une case à la fois, 1, 2, 3, 4, et pour mon 5e électron, je remplis la première case que j'avais déjà commencé. Donc 5 électrons à placer. Comme il a déjà 2 électrons qui sont par paire, qui forment déjà un doublé, ben ceux-là ne vont pas avoir besoin de se lier à d'autres électrons. Ils vont former ce qu'on appelle un doublé non liant. Ils ne vont pas faire de liaison avec d'autres atomes. Par contre, il reste 3 électrons célibataires qui, eux, peuvent se lier. Alors, le doublé non liant, c'est tout, on le représente par un tiré, lui c'est fini, il ne peut plus faire de liaison. Par contre, ces 3 électrons-là, eux, ils vont pouvoir se lier à d'autres atomes. Je prends par exemple la molécule d'ammoniac, NH3, c'est simple, on a 3 atomes d'hydrogène, chacun présentant un électron célibataire. Ils vont donc pouvoir créer un doublé liant ici, un doublé liant, un autre doublé liant. Au final, mon atome d'azote aura 2 électrons ici, plus 2, plus 2, plus 2. On retrouve la structure en octet. Mon atome d'azote est bien entouré de 8 électrons. Voici la formule de Lewis de la molécule d'ammoniac. Un doublé non liant, constitué de 2 électrons. Un doublé liant ici, constitué de 2 électrons, avec la mise en commun d'un électron célibataire de l'azote avec l'hydrogène. Idem pour ici, idem pour là. Autre exemple, l'atome d'oxygène et la formation de la molécule d'eau, H2O. Mon oxygène, lui, a 6 électrons célibataires sur sa couche externe. Il va donc falloir compléter les cases tout autour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai rempli la case au-dessus, la case en dessous et une case sur chaque côté. Donc là, j'ai déjà 2 électrons dans la case du haut, 2 électrons dans la case du bas. Ils sont déjà par paire. Ils vont former ce qu'on appelle des doublés non liants. Il me reste alors 2 électrons célibataires qui, eux, vont pouvoir se lier avec les atomes d'hydrogène, présentant chacun un électron célibataire. Mise en commun des électrons, donc formation doublé liant. Voici la formule de Lewis de la molécule d'eau, où on a bien apparition des doublés non liants en haut et en bas, et des doublés liants.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris la formule de Lewis. N'hésitez pas à la visionner plusieurs fois et à m'envoyer des messages si c'est nécessaire.